Donc voici un exercice pour aborder les notions de borne sup, borne inf, plus petit élément, plus grand élément, avec un petit récapitulatif à la fin de la vidéo. Alors, donc on considère x l'ensemble défini par les éléments -1 puissance n plus 1 sur n avec n un entier naturel non nul. Donc en particulier, pour répondre à la question 1 qui est montrer que x possède une borne inférieure et une borne supérieure, on s'intéresse à la question de l'existence et on a un théorème qui s'appelle justement le théorème de la borne inférieure versus théorème de la borne supérieure qui dit la chose suivante. Toute partie non vide minorée de R admet une borne inférieure. De même, toute partie non vide majorée de R admet une borne supérieure. Autrement dit, pour la question 1, il faut montrer d'une part que X est non vide, que c'est une partie de R, et d'autre part qu'elle est minorée, ce qui répondra à la question de savoir si elle a une borne inférieure, et si elle est majorée, ce qui répondra à la question de savoir si elle a une borne supérieure. Donc premièrement, -1 puissance n plus 1 sur n appartient à R, quel que soit n appartenant à n étoiles. Voilà. Ce qui dit en particulier que x est inclus dans R et que donc x est une partie de R, un sous-ensemble de R. D'autre part, -1 puissance 1 plus 1 qui est égal à 0 appartient à x. Donc x est différent de l'ensemble vide. On est déjà en train de dire que x est une partie non vide de R ou un sous-ensemble non vide de R. Donc maintenant on va montrer qu'il est minoré. Alors pour ça on peut tout de suite déjà travailler sur le fait que x on va l'écrire comme étant A union B, puisque ça va nous être utile après, où A c'est égal à l'ensemble des -1 puissance n plus 1 sur n avec n paires, n appartenant à n étoiles. D'accord ? Donc finalement A c'est égal à l'ensemble des 1 plus 1 sur 2k. Si n est pair, je peux l'écrire 2 fois k, avec k appartenant à n étoiles. Et de même, b va être égal à l'ensemble des -1 puissance n plus 1 sur n, avec n impair, n appartenant à n. Là, je peux prendre n, puisque si n est impair, il n'y a pas 0 dedans de toute façon. Et donc en particulier, b c'est égal à l'ensemble des -1 plus 1 sur 2k plus 1, avec k appartenant à n. Voilà, donc du coup, x, je le réécris comme ça, et puis on va raisonner de toute façon pour l'exercice avec a et b. Donc en particulier, quel que soit k appartenant à n étoiles, 1 plus 1 sur k est supérieur ou égal à -1, et -1 plus 1 sur 2k plus 1 est supérieur ou égal à -1. Ça c'est quel que soit k appartenant à n. Donc effectivement, ce qu'on peut déjà dire de ceci, c'est que pour tout x appartenant à grand X, donc quel que soit x appartenant à grand X, x est supérieur ou égal à -1, donc -1 minore grand X, ce qui est équivalent à dire, si vous voulez, idem est, ça veut dire x est minoré par -1. Et d'après ce qu'on a dit précédemment, eh bien, x possède une borne inférieure. Donc conclusion, x est une partie non vide de R, c'est-à-dire x est différent de l'ensemble vide et x est inclus dans R. X est minoré. Donc d'après le théorème de la borne inférieure, eh bien inf de x appartient à R. C'est-à-dire que l'inf existe et que c'est un nombre réel. Alors je fais un petit commentaire, en fait le théorème s'appelle le théorème de la borne inférieure, et ne s'appelle pas le théorème de la borne supérieure, mais en réalité c'est le même théorème. Ça signifie simplement que si x est une partie non vide de R et qui est majorée, alors elle admet
une borne sup. Alors je vais faire quelque chose de tout à fait similaire pour la borne sup, hein. Donc en particulier, donc quel que soit k appartenant à n étoiles, hein, on a 1 plus 1 sur 2k qui est inférieur ou égal à 2 et moins 1 plus 1 sur 2k plus 1 qui est aussi inférieur ou égal à 2. Donc en particulier, ce qu'on peut dire, c'est que quel que soit x appartenant à grand X, hein, ça c'est quel que soit k appartenant à n. Donc quel que soit x appartenant à grand X, x est inférieur ou égal à 2, d'où x est majoré par 2. Et la conclusion, c'est que x est différent de l'ensemble vide, x est une partie de R, x est majoré par 2. Ceci implique en particulier que sup de x appartient à R. C'est-à-dire qu'il existe et que c'est un nombre réel. Voilà, alors je fais une petite observation. X est un ensemble, donc un ensemble, vous ne pouvez pas utiliser le terme convergence a priori pour un ensemble. L'ensemble est fixe. Par contre, les éléments qui constituent X peuvent être vus comme les termes d'une suite particulière. Donc vous pourriez éventuellement définir une suite Vn égale moins 1 puissance n plus 1 sur n, mais vous pourriez aussi faire la même chose avec A et B, c'est-à-dire A et B, les ensembles qu'on a définis tout à l'heure, et dire voilà, A c'est l'ensemble des éléments d'une certaine suite, B c'est l'ensemble des éléments d'une autre suite, et puis on va raisonner comme ça. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Mais vous voyez la différence aussi, c'est que quand vous considérez les éléments de X, il n'y a pas d'ordre. Quand vous regardez un ensemble, c'est un sac dans lequel vous mettez des objets et il n'y a pas d'ordre particulier. Alors regardons la question 2. Donc pour le sup de x et l'inf de x, on va raisonner sur A et B. Hein. Voilà, donc je considère cette fois-ci, hein, A c'est l'ensemble des termes d'une certaine suite et B l'ensemble des termes d'une autre suite. Voilà. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que si on considère la suite UK, elle est décroissante. UK est décroissante. Donc quel que soit K, appartenant à n étoiles, hein, on a UK qui est inférieur ou égal à U1, qui est égal à 1 plus 1 demi, et qui est égal à 3 demi. D'autre part, on peut remarquer aussi la chose suivante, hein, quel que soit K appartenant à n, moins 1 plus 1 sur 2K plus 1, ceci est inférieur à moins 1 plus 1, qui est égal à 0, et c'est donc inférieur ou égal à 3 demi. Donc ce qu'on peut dire de cela, c'est la chose suivante. Quel que soit x appartenant à grand X, x est inférieur ou égal à 3 demi. De plus, 3 demi, qui est égal à 1 plus 1 demi, appartient à A, qui est inclus dans x, et donc 3 demi appartient à x. Qu'est-ce qu'on peut en conclure, hein? C'est la chose suivante. 3 demi major x, 3 demi appartient à x, donc 3 demi est le plus grand élément de x. Voilà, alors on peut dire aussi 3 demi égale max de x. Attention, c'est précis, hein. Puisque le maximum existe, il est égal au sup de x. Hein. De plus, on a dans ce cas sup de x qui est égal au max de x. Voilà, je ferai un petit résumé à la fin, mais si le maximum existe, hein, eh bien nécessairement il est égal au sup. Donc on a déjà répondu à la moitié de la question. Donc maintenant intéressons-nous à l'inf de x éventuellement, et du coup on va regarder l'inf de A et l'inf de B. Alors sachez que l'inf de x, hein, c'est le minimum de inf de A, inf de B. Donc si je détermine l'inf de A et l'inf de B, je pourrais tout de suite déterminer l'inf de x. Oui, alors pour préciser, hein, ce qu'on appelle le minimum entre ces deux nombres, effectivement, c'est la plus petite valeur de ces deux nombres. Encore faudrait-il se poser la question de savoir si ces nombres existent, hein, mais A est non vide, d'accord, c'est
une partie de R et elle est minorée puisqu'en particulier elle est inclue dans X. Et pour la même raison, hein, B est une partie non vide inclue dans R minorée. Alors le fait qu'il soit non vide, hein, c'est immédiat. Hein. Il suffit de prendre un élément dedans. Vous prenez par exemple pour A, on l'a dit 3 demi en particulier, et puis pour B vous prenez un élément quelconque. Voilà, alors regardons inf de A. Donc a priori inf de A c'est 1, et inf de B c'est égal à moins 1. Ceci est à montrer. Donc là je vais simplement rappeler qui est A pour qu'on l'ait bien sous les yeux. Hein. C'est 1 plus 1 sur 2K, avec K appartenant à N, étoile. Et B c'est égal à moins 1 plus 1 sur 2K plus 1, avec K appartenant à N. Bon, quel que soit K appartenant à N, moins 1 plus 1 sur 2K plus 1 est inférieur ou égal à moins 1 plus 1, qui est égal à 0, et lui-même inférieur ou égal à 1 plus 1 sur 2K. On peut prendre N étoile ici. Hein. Donc en particulier, ce qu'on peut dire, c'est que tous les éléments de B, donc quel que soit B appartenant à B, et quel que soit A appartenant à A, on a B qui est inférieur ou égal à 1. Bon, ici K ne peut pas être égal à 0, mais pour K égale à 0, qu'est-ce qui se passe pour B? On a vu que c'était précisément égal à 0, et de toute façon 0 est plus petit que tous les éléments de A. Donc on a tous les éléments de B qui sont plus petits que les éléments de A. D'où inf de B est inférieur ou égal à inf de A. Donc on sait déjà que l'inf de X en fait c'est l'inf de B. Inf de X égale inf de B. D'accord. Donc montrons que inf de B égale à moins 1. Hein. Donc pour montrer 1, il y a deux choses à faire. Il faut montrer que moins 1 est un minorant de B. C'est la première chose, donc petit a on veut dire. Et deuxième chose, il faut montrer que moins 1 est le meilleur des minorants. D'accord? Ça c'est le petit b. Alors le petit b, je vais l'expliciter, mais dans un premier temps, il faut comprendre c'est le meilleur des minorants. Voilà, hein, donc pour montrer que la borne inf de b c'est moins 1, hein, je répète, il faut montrer que moins 1 est un minorant de b, donc ça j'ai noté petit a, et petit b que moins 1 est le meilleur des minorants. Bon, et en fait ceci, dans la compréhension, c'est la même chose de dire que moins 1 est le plus grand des minorants, et en particulier que toute personne plus grande que moins 1 ne peut pas être un minorant de b, et si on le traduit mathématiquement, hein, c'est ce que j'ai encadré ici, c'est-à-dire quel que soit epsilon positif, il existe un élément de b qui n'est pas minoré par moins 1 plus epsilon. Voilà. Donc maintenant, je vais démontrer le point A et le point B. Alors le point A, il est quasiment immédiat. Hein. Donc quel que soit K appartenant à N, bah, moins 1 plus 1 sur 2K plus 1 est supérieur ou égal à moins 1. Voilà. D'où moins 1 mineur B. Donc de plus, alors là c'est maintenant c'est le B déjà. De plus, limite de VK, quand K tend vers plus l'infini, comme je vous le dis, en général on ne précise pas, est égal à moins 1. Je vous rappelle que VK, hein, c'est la suite qu'on avait définie par ceci, moins 1 plus 1 sur 2K plus 1. Alors en plus, cette suite est décroissante. Donc on pourrait l'exploiter, mais c'est pas grave, je ne vais pas l'exploiter tout de suite. Je vais traduire ce que ça signifie que la limite de VK est égale à moins 1, puisque c'est important de savoir l'écrire. Soit epsilon 0 positif, donc je prends un epsilon, un nombre positif fixé. Il existe n, en fait ce n, hein, je vais le mettre ici, dépend évidemment du epsilon que j'ai choisi, mais peu importe, il existe. Il existe n epsilon, appartenant à grand N par exemple, tel que, quel que soit k supérieur ou égal à n epsilon 0, eh bien la distance de VK à moins 1 est plus petite que epsilon. Donc ça, hein, ça veut dire aussi que VK est compris entre moins 1 plus epsilon et moins 1 moins epsilon. Pour k égale n epsilon 0 plus 1 par exemple, hein, si vous voulez vous l'appelez k0, eh bien VK0 est bien plus petit que moins 1 plus epsilon, et 0, pardon, là c'est un epsilon 0 du coup. Je reprends juste pour la fin, on a montré qu'il y avait un élément de B
qui n'était pas minoré par moins 1 plus epsilon 0, et par conséquent, on a montré le point B qu'on souhaitait montrer. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de ceci? Eh bien, on peut conclure que l'inf de B est bien égal à moins 1. Et d'après tout ce qu'on a dit précédemment, on peut également conclure que l'inf de x est égal à moins 1. D'accord? On l'avait dit tout à l'heure. Alors, il nous reste encore une chose à faire, mais je vais faire un petit aparté pour ces histoires de limites. Un petit aparté ici. Donc par un dessin d'une certaine façon. Donc juste, regardons moins 1 ici. Donc là, c'est juste un petit dessin pour la compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une suite qui tend vers moins 1, une suite de termes qui tend vers moins 1, par exemple, ça signifie que vous prenez un epsilon, quel qu'il soit, c'est-à-dire vous prenez un petit intervalle autour de moins 1, par exemple celui-ci, voilà. Donc ça c'est juste pour la compréhension de la notion de limite. Donc je me suis pris un petit epsilon 0, qui est strictement positif, et bien à un moment donné, je suis certain que tous les termes de la suite sont dans ce petit intervalle. Et donc en particulier, ils vont être plus grands que moins 1 moins epsilon 0 et plus petits que moins 1 plus epsilon 0. Voilà. Et quel que soit le epsilon que je me suis choisi. Donc dans la pratique, je prends un petit epsilon, ça veut dire que je construis un petit intervalle autour de moins 1, et je sais qu'à un moment donné, donc ce que j'appelle un moment donné, c'est il existe n epsilon 0, donc tel que les termes qui soient après Vn epsilon 0 soient dans ce petit intervalle. Donc question 3, le max de x, ça on a déjà répondu, c'est égal à 3,5. Et la question qui se pose, c'est est-ce que x admet un minimum? Alors, si min de x existe, alors min de x est égal à inf de x, est égal à moins 1. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez montré que la borne inf existe, c'est le candidat pour être le minimum. Vous n'avez pas le choix. C'est soit c'est lui, soit c'est personne. D'accord? Donc s'il existe, il est forcément égal à moins 1. Donc la question qui se pose maintenant, la seule question qui se pose maintenant, c'est moins 1 appartient-il à x? C'est une question. Si la réponse est oui, eh bien moins 1 sera le minimum de x. Si la réponse est non, eh bien x n'aura pas de minimum. Or, moins 1 appartient à x équivaut à moins 1 appartient à a ou moins 1 appartient à b. Moins 1 n'appartient pas à a en particulier, puisque tous les éléments de a sont positifs, car moins 1 est strictement inférieur à 0, et quel que soit a appartenant à a est supérieur ou égal à 0. Alors moins 1 appartient à b, ça c'est équivalent à il existe k tel que moins 1 plus 1 sur 2k plus 1 est égal à moins 1. Donc c'est équivalent à il existe k tel que 1 sur 2k plus 1 est égal à 0. Autrement dit, n'est pas possible. D'où moins 1 n'appartient pas à b. Et en particulier, moins 1 n'appartient pas à b, moins 1 n'appartient pas à a. Ceci implique que moins 1 n'appartient pas à x. Donc la conclusion de ceci, c'est que min de x n'existe pas. Enfin, x n'a pas de minimum, n'a pas de plus petit élément. Donc n'a pas de minimum, si vous préférez la terminologie minimum. Et maintenant, un petit résumé. X inclus dans R. Donc quand on dit X inclus dans R, ça veut dire que c'est un sous-ensemble de R en particulier. Donc premièrement, que faut-il montrer pour montrer que inf de X existe? Donc la réponse effectivement, X est différent de l'ensemble vide. Donc on sait déjà que c'est une partie de R, mais je vais le réécrire quand même. X est inclus dans R et X est minoré. Alors on a tout à fait l'analogie pour sup de X. Donc on va l'appeler 1 bis si vous voulez. Sup de X existe. Pour montrer ça, il faut montrer que X est différent de l'ensemble vide. X est une partie de R et que X est majoré. Deuxième question, si inf de X existe, que dire de min de X? Il y a deux cas en fait. Si inf de X appartient à X, alors min de X égale inf de X. D'accord? Si inf de X n'appartient pas à X, eh bien le minimum n'existe pas.
x n'a pas de minimum. D'accord? Et moi, comme je vous l'ai dit, je préfère dire x n'a pas de plus petit élément. Voilà, mais ça c'est juste deux façons différentes de dire la même chose. Là, on va faire le 2 bis. Hein. Donc le 2 bis, par exemple, c'est si sub de x existe, que dire du max? Eh bien, c'est tout à fait similaire. Hein. Si sub de x appartient à x, eh bien, vous avez le max de x qui est égal à sub de x. Et sinon, x n'a pas de max. Donc, idem est, hein, x n'a pas de plus grand élément. Autre question, ouais, ça peut être par exemple des QCM. Hein. Donc, sub de x. Donc, voici une question. Donc, soit x différent de l'ensemble vide, x inclus dans R, x majoré, a-t-on sub de x égale max de x? Voilà, donc si je reformule cette question avec une implication, par exemple, c'est faux en fait, pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'assurance de l'existence du max en fait. Nota bene, max de x n'existe peut-être pas. Alors, c'est pour ça que parfois ça pose des confusions, parce qu'en fait, si le max existe, l'égalité est nécessairement vraie. Mais il faut vous souvenir de la chose suivante. Quand vous essayez de montrer que A égale B, en réalité, il faut d'abord montrer que A existe, que B existe, et ensuite on montre éventuellement que A égale B. Évidemment, si l'un des deux n'existe pas ou n'est pas défini, alors la question ne se pose pas. D'accord? Donc cette implication est fausse. Donc effectivement, hein, déjà quand vous avez un minorant, il y en a donc une infinité, hein. Tout nombre plus petit que 2 va minorer x. Mais l'inf de x, en fait, qui est un minorant particulier, en fait, c'est le meilleur des minorants, au sens où c'est le plus grand. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que inf de x est supérieur ou égal à 2. Alors, ça c'est intéressant, hein. Ça veut dire que dès que vous trouvez un minorant, eh bien, vous savez que l'inf déjà existe et il est supérieur ou égal à ce minorant. De la même façon, si vous avez un majorant, vous avez une infinité de majorants. C'est-à-dire que tout nombre plus grand que 3 moins 3 va majorer x. Sub de x est un majorant particulier, mais c'est le meilleur des majorants. Mais ici, le meilleur des majorants signifie le plus petit des majorants. C'est-à-dire que sub de x est nécessairement inférieur ou égal à moins 3. Voilà, donc là je vous ai fait une capture d'un petit résumé quiz. Hein. Bon, on aurait pu trouver d'autres questions, mais c'est déjà pas mal de comprendre ça. Wap do wap, yeah.